Quel plaisir les amis, quel plaisir de voir que Panini réédite The Star Wars, la saga The Star Wars qui s'appelle en français La Guerre des Étoiles. C'est tout simplement le premier script de Monsieur George Lucas de 1974. Donc ce n'est pas le script qui a servi à faire le film de 1977, mais c'est un script, une sorte de draft. Le mot brouillon n'est pas évidemment adapté, puisque c'est pas un brouillon, c'est simplement une première version avant d'être retravaillé, avant d'être affûté, avant d'être évidemment qu'il apporte tous les éléments qui mettent en fait les morceaux du puzzle dans le bon ordre. Il y a déjà énormément de thématiques, énormément de personnages et énormément d'univers qui font que George Lucas avait déjà une grande idée sur sa saga, mais il n'y a pas encore toutes les dernières influences qui ont donné la version finale. On y retrouve des personnages qu'on connaît, je vais vous montrer, avec notamment les droïdes. On y retrouve le général Luke Skywalker, on y retrouve Anakin Starkiller, qui est un des personnages héroïques, donc il s'appelait Anakin et pas Anakin, et il s'appelait Starkiller et non pas Skywalker. Et donc il y a énormément de petites choses qui ont évolué et qui ont été évidemment retravaillées pour faire en sorte que le film devienne le film cultissime que on retrouve. En fait, c'est une sorte de making-of, et nous on aime les making-of, on les a aimés à l'époque des DVD, on les regarde évidemment sur les plateformes, on aime savoir comment ça a été fait. Star Wars, le film de 1977, aurait pu ressembler à ça, mais il n'a pas ressemblé à ça parce qu'il a été retravaillé, et cette version était déjà assez aboutie, donc on ne peut pas parler de brouillon, on peut parler d'une version de travail. Et donc il a été décidé il y a une petite dizaine d'années d'illustrer, de faire illustrer par Mike Mayhew ce script pour nous montrer que tous les éléments étaient déjà là. Regardez les robots, regardez les droïdes. Ils sont déjà cultissimes. Voilà, le personnage d'Anakin, là c'est le personnage d'Anakin Starkiller, avec des versions antérieures de R2-D2 et C3PO, une version très féminisée de C3PO, mais il y avait déjà le Lord Sith, Dark Vador, et il y avait déjà tout ça. Donc on avait déjà créé tous les univers, les Claudes étaient là, ils n'avaient pas le même look, les vaisseaux étaient là, il y avait déjà l'Empire, il y avait déjà les sabres, il y avait déjà la Force, il y avait déjà énormément de choses, mais tout n'était pas dans le bon ordre, et il aura fallu attendre 1977 et la sortie du film que vous connaissez pour que tout rentre dans l'ordre. Ça c'est vraiment un trésor, c'est vraiment un document absolument génial qui est témoin d'une époque, qui nous montre ce qu'aurait pu être Star Wars. Alors est-ce que Star Wars aurait eu le même succès au cinéma comme ça? Je ne sais pas, et personne ne peut le dire. De toute façon personne ne peut prédire le succès d'un film, sinon évidemment on ferait tous du cinéma et on voyagerait tous en hélicoptère, ce qui serait quand même beaucoup plus facile pour passer le périphérique par exemple, parce qu'il y a quand même du monde sur le périphérique. Non, mais blague à part, vous allez pouvoir découvrir une version aboutie, une version riche d'idées, et vous allez surtout pouvoir vous amuser, comme je l'ai fait, à composer les morceaux du puzzle pour voir qu'est-ce qu'il a gardé, qu'est-ce qu'il a changé, qu'est-ce qu'il a fait évoluer. Voilà, c'est vraiment exceptionnel, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Ça s'appelle La Guerre des Étoiles. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, disponible en boutique à Paris au 49 rue La Cépède, disponible évidemment, bien entendu, en ligne, lien dans le descriptif de la vidéo. Pensez à lire ce bouquin, c'est dessiné par Mike Mayhew sur un scénario de George Lucas et c'est tout bonnement incontournable. L'édition est somptueuse, un dos toilé, couverture en dur, beau papier, c'est vraiment un très très beau livre que tous les fans de Star Wars. Si vous n'avez pas l'édition Delcourt, je vous invite à craquer pour l'édition Panini qui a fait un travail somptueux. Ils se sont surpassés sur cette édition et je vous invite à les découvrir plus que jamais. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Passez nous voir en boutique au 49 rue La Cépède. Si vous aimez Star Wars, je vous invite à craquer pour cette merveille. Salut!